Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé à Lyon? 15 minutes de temps additionnel en première période, je sais pas si vous avez vu le match. Honnêtement, je comptais même pas en parler. À premier abord, je me suis dit: «Voilà, c'est un match assez OK». Vous savez bien ce qu'il y a ce soir à l'heure où je m'exprime. Le classico, on allait réserver, le débrief, du jour, pour ceci, mais je vais en parler. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette OL AG Auxerre? Bon, j'espère que vous allez bien d'ailleurs, voilà mes chers amis. Je suis, très heureux de vous retrouver pour parler de ce match-là. Un match qui s'est terminé sur le score de 2-2 et qui honnêtement est une très bonne opération pour Auxerre. Alors je vous avoue que dans mon prono, j'imaginais Lyon faire un bon match face à un Auxerre qui peut être, assez, compliqué derrière avec une belle puissance offensive. On va parler du match, tranquillement, il y a pas de problème. Il y a eu des changements côté lyonnais, un peu de turnover. Bon, ça a sûrement pesé, oui, dans le score final, mais voilà, un gros, gros match d'Auxerre dont il faut les féliciter. Mais avant de parler du match en tant que tel, il faut vraiment que je vous explique ce qui s'est passé. Parce que 15 minutes de temps additionnel en première période, sachant que en seconde, on était à bah, attends, je vais vous retrouver. Bon, j'ai pas réussi à retrouver, mais il y avait eu 8 minutes, 8 de temps additionnel en seconde. Je sais que voilà, l'arbitrage en Ligue 1, c'est quelque chose qui est extrêmement critiqué à juste titre et j'aimerais qu'on puisse parler de l'arbitrage dans cette vidéo, mais calmement. Je sais que les passions se déchaînent, je sais qu'il y a beaucoup la phrase, OL, OLFP, corruption de Lyon machin qui va revenir. On va en parler, tranquillement. Bon, vous vous en doutez, 15 minutes de temps additionnel, c'est qu'il s'est passé une action, plus ou moins litigeuse. À premier abord, pas vraiment, mais on va expliquer pourquoi il y a eu ça. Alors, voilà ce qui s'est passé. Vous avez, une faute du coup sur Mikotadze, à la combienième, 40e minute environ, enfin peut-être un tout petit peu après, mais vers, la fin de la seconde période. Donc quand vous voyez ça, bon, vous dites quoi? Vous dites Mensah, bah, écoutez, il a fait quand même une grosse, grosse faute sur Mikotadze, ça se voit bien et du coup la logique c'est carton rouge, OK. Mais l'action ne s'est pas déroulée comme ça, en tout cas dans la tête des gens. Je pense que derrière, les écrans, c'était assez flou. Je pense que là, tu es au Auxerrois, tu te dis: «Mmh, il s'est passé quelque chose», on va l'expliquer. En vérité, on a considéré que le ballon, vous voyez ici, parce qu'en fait, c'était une action, un petit peu comme ça qui a coupé la cage. On considère que le ballon là, bon là, vous le voyez, pas trop, mais il est ici où il y a la souris, juste au-dessus de la barre de Donovan Léon. OK. On croyait, en tout cas les spectateurs et les gens pensaient que le ballon était sorti. OK. Donc, par extension, le ballon sort après une action lyonnaise, bah, il y a 6 mètres pour Auxerre et le jeu reprend. Bon, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Il y a eu, Donovan Léon qui a eu après le ballon et voilà, ça allait repartir. Mais à ce moment-là, ah! L'arbitre, attention la VAR, il faut savoir que Léon avait dégagé le ballon. Voilà, Léon avait dégagé le ballon, le gardien auxerrois, mais l'arbitre arrête le jeu. On va aller voir la VAR et à partir de là, la VAR indique penalty pour Lyon. C'est vrai que voilà, penalty pour Lyon, c'est devenu un running gag, mais factuellement, l'action quand on la voit, je pense pas que les auxerrois, ils vont me dire: «Mais gros, oui, là, il y a faute, voilà, pour Lyon. Il y a clairement un penalty», mais dans la tête de beaucoup d'auxerrois aujourd'hui, même de gens, voilà, plus ou moins neutres qui regardaient ce match, c'était en mode: «Il y a pas penalty parce que l'arbitre a dit de jouer». Maintenant, est-ce que c'est la vraie vérité? Et là, pour le coup, bon, bah, pour démêler le vrai du faux, les gars, ça va être, assez compliqué. Il faut savoir que, bon, Scipion, je sais pas trop si vous connaissez Scipionista, quand même quelqu'un d'assez connu, tu vois, sur les réseaux, voilà, quelqu'un je sais pas s'il est journaliste exactement, mais c'est, un professionnel du football, grosse, grosse connaissance. Donc il a rebobiné un petit peu l'action, et il a dit qu'il n'y avait pas de coup de sifflet avant le contact Mikotadze-Mensah. Ça, c'est très, très important parce qu'apparemment, il y a une vidéo qui circule, au pire, je vous la montrerai en description de la vidéo. On entend le sifflet de l'arbitre au moment, ben, où il y a la faute. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je sais que certains me diront: «Oui, mais Koro, il y a l'arbitre de touche qui levait le drapeau». Encore une fois, vous savez, moi je considère qu'il y a vraiment, vraiment un gros problème de communication globalement avec les arbitres en France, on le voit beaucoup. On ne sait pas qui est le décisionnaire final. Techniquement, c'est l'arbitre principal, donc même si l'arbitre de touche, il lève comme ça, c'est à l'arbitre principal de prendre le truc. En tout cas, Scipion indique qu'il ne voit pas l'assistant lever son drapeau. OK, Léon fait son 6 mètres pour reprendre le jeu, mais voilà, Stina lui fait signe que c'est trop tôt et que la vérification vidéo est en cours. D'ailleurs, Charlie M, je pense que vous le connaissez, quelqu'un de bah, voilà, c'est un Twitch, streamer, youtubeur et tout, lyonnais. Je pense que beaucoup de Lyonnais le connaissent. Du stade, il me semble que l'arbitre lève son drapeau. Avant ou après, je ne sais pas, mais on s'en fout, c'est pas l'arbitre de touche qui décide quand le jeu s'arrête de toute façon. Bon, voilà. Heu, Scipion rajoute qu'il n'y a pas, de coup de sifflet, il faut continuer.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on revoit les images, effectivement, en fait, jamais, à aucun moment, l'arbitre indique à Léon de dégager. Si vous voulez mon humble avis, je pense que Donovan Léon c'est quand même qu'il y a une faute et se dit: «Bon, allez, je dégage le ballon, on fait le jeu rapidement, comme ça on passe à autre chose», tu vois? Surtout qu'on est en fin de première période. Malheureusement, il n'y a pas un seul moment où l'arbitre, il a désigné, il a indiqué le fait de sif de continuer le jeu et il faut savoir quelque chose, les gens à la VAR alors je sais que la VAR fait beaucoup débat. Oh, c'est cool parce que dans ces débats, on peut parler de la VAR, de l'arbitrage et tout. La VAR fait beaucoup, beaucoup de débats. Je considère que c'est l'outil qui devrait être mieux utilisé et il faut savoir, quand vous avez ce genre d'action, en l'occurrence, bah, voilà, une faute claire, nette d'un joueur sur un autre. À ce moment-là, vous avez instantanément, je me dis bien instantanément, les arbitres assistants à la VAR qui contactent l'arbitre, du match. Peut-être pas directement, voir en mode: «Attends, on va voir ça», mais vérification, il y a de la communication et attendre. On attend. Il y a une indication, on va voir, on revoit les images et tout et à un moment, ils disent: «Bah, écoute, pour nous, on considère qu'il y a un petit truc, viens voir toi-même». Quand l'arbitre va voir la VAR, c'est parce que les collègues disent: pour moi, il y a un truc, tu vois? Donc ça veut dire que l'arbitre doit peut-être revenir sur sa décision, il y a eu quelque chose ou quoi et donc c'est fait pour corriger. En l'occurrence, là, il y a faute, donc la correction initiale, c'était quoi? C'était peut-être que l'arbitre assistant a levé. Pourquoi? Parce qu'il y avait le ballon qui sortait ou parce qu'il y avait vraiment une faute? On est encore une fois un peu dans le flou. Pour moi, vous voyez, la communication des arbitres doit vraiment, vraiment être, augmentée, pas accrue, ça il doit y avoir beaucoup de progrès là-dessus. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un petit clip, qui circule sur Twitter. Au pire, je vous l'enverrai, dans la description, mais si vous voulez, c'est à cet instant, précis ou quasiment à cet instant-là où on entend, l'arbitre. Voilà, on entend le sifflet de l'arbitre, donc vous comprenez. Donc voilà, ce gros, 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 gros passage, cette grosse parenthèse pour dire quoi? Je comprends, que les Auxerrois se sentent lésignés, se sentent même peut-être volés. Pour moi, ça peut aller un peu loin parce que factuellement, vous comprenez qu'il y a péno. Je comprends que les Auxerrois, se sentent volés vis-à-vis de la décision initiale. Et même dans l'absolu, j'ai envie de vous dire, la VAR existe pour ça. Imaginez l'arbitre, il dit: «Bon, il y a pas faute». Allez, imaginez le ballon, il est même pas sorti ou quoi, il y a pas faute. Bon, mais là, en l'occurrence, les images montrent que le ballon n'est pas sorti. Effectivement, bah, là, si le ballon sort, à ce moment-là, il y a pas faute. Il y a faute sur le jeu, mais il y a pas de pénalty parce que le jeu était arrêté à cause du ballon qui était sorti. Les images indiquent que le ballon était bien en jeu. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, voilà, vous voyez, ça me rappelle, en Ligue des Champions, vous savez, le PSG, il y a eu un PSG Real. Il y a eu un match où, Courtois a eu un carton rouge contre le PSG. Mais le carton rouge a été annulé après demande de VAR parce qu'au début de l'action, il y avait une sorte de petite faute de Gueye qui était assez, on pouvait en débattre, mais bon voilà, l'arbitre a considéré qu'il y avait une faute. Ça, ce genre d'action arrive, voilà. Il se passe une action et on repart sur autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a une situation, donc assez particulière. Les Auxerrois, posent une réserve concernant ce penalty qui n'est toujours pas tiré à l'instant. Donc, ouais, il y a eu une, réclamation auxerroise. Alors voilà, c'est pour ça que le match, la 1re période a vraiment duré. Le jeu a été arrêté longtemps. Il y a eu une déposition. On verra, ce que qu'Auxerre va avoir, mais bon, je pense pas que ça va aboutir à quelque chose parce qu'en l'occurrence, là, je pense que c'est signé pour dire: «Vous donnez un penalty pour Lyon alors que le ballon est sorti, alors que vous aviez déjà, dit de relancer le jeu». Les images et les clips montrent qu'à aucun moment l'arbitre, il dit, de relancer le jeu. À aucun moment, voilà, l'arbitre, il montre une précipitation. Il y a une faute, il attend la VAR et on voit. J'essaie vraiment d'être un maximum objectif, les gars. Vous comprenez bien que bon, je suis ni supporter lyonnais, ni supporter auxerrois. C'est même, 2 clubs que j'aime plutôt bien. Vous savez qu'un un de mes meilleurs potes, sincèrement, salut à toi si tu passes par là, mon gars, est auxerrois. Ce n'est pas une blague, il supporte Auxerre. Je peux comprendre que tu sois deg, mon gars, mais on en parlera si tu veux après en privé. Voilà, c'est pas une blague, hein, donc moi, factuellement, pénalty pour Lyon pour conclure. Est-ce qu'il y avait pénalty pour Lyon sur cette action? Quand je vois les faits, je me dis: «Ouais, quand même». Je me dis: «Ouais, quand même». Bon, bah, écoutez, ça peut être frustrant, je peux comprendre, mais c'est le football, bref. Mais du coup, pour parler quand même du match, parce que là, la vidéo, elle dure 10 minutes, on va quand même parler rapidement du match. Je voulais pas faire vraiment en parler parce que voilà, il y avait le classico qu'on va aborder après. Au final, match, en première période qui a eu, voilà, très, très, très compliqué pour Auxerre, qui n'a quasiment pas existé. Quand même 3 grosses occasions côté lyonnais, il faut considérer le penalty. Si on enlève le péno, c'était pas la production du siècle, hein, il faut être honnête. En seconde période, par contre, Auxerre a été vraiment dangereux. On a quand même senti un Lyon qui a été un peu emprunté, qui était aussi bien en avant, donc il y avait beaucoup de possibilités auxerroises. On sait qu'Auxerre, c'est une équipe offensive, hein, voilà. Ne demandez pas à Auxerre de bien défendre, tout le temps.
Ne demandez pas à Auxerre de ne pas se prendre de but. Auxerre se concède des occasions, concède des buts, mais marque beaucoup et franchement, grosse finition alors, petit, but de qui? De Diomandé d'abord sur un corner tranquille et il y a eu un beau but, hein, pour le coup de Traoré en seconde. Bon, bah, voilà, un petit, je crois que c'était un contre. Qu'est-ce qui s'est passé, pour Lyon? Alors, il y a eu un turnover, il faut être, clair. Il y a Lacazette, il n'était pas là. Alors voilà, je sais qu'il peut faire un peu débat, mais il était plutôt OK ces derniers temps. Il a juste, un peu, raté contre Beşiktaş. Cherki, c'est clair et en vrai, vous savez, je crois que je vais même pas épiloguer trop longtemps. On se rend compte à quel point il y a un Lyon avec et sans Cherki, quoi. Ça me rappelle, vous savez, un peu le PSG, un peu au début, de l'ère Neymar. Vous savez, quand ça allait vraiment très bien avec Emery et tout, ah, il y avait vraiment un PSG avec et sans Neymar. Neymar, c'était, bah, le magicien, c'était le contributeur, de la créativité directe du Paris Saint-Germain. Tu avais Neymar, tu étais dangereux. Bah, là, c'est un peu la même. Lyon, tu as Cherki, tu es dangereux. C'est saoulant, je peux comprendre pour les Lyonnais, c'est saoulant, tu perds des points, tu as des ambitions hautes. Voilà, Lyon, stagne un petit peu, on verra un petit peu les concurrences que ça fait. Brest revient très, très bien. Attendez, Brest, ouais, vraiment est très, très bien revenu là. Une petite défaite sur les 5 derniers matchs. Strasbourg est actuellement en train de gagner. Je suis deg là, je voulais être un petit peu devant le Nice-Monaco, mais bon, c'est pas grave les gars. On verra bien. Comment on peut analyser ce match-là? Bon, se dire quoi? Allez, peut-être qu'il y a eu un peu trop de turnover, mais après on peut comprendre, il y a des matchs de manière très intense. Tu joues jeudi, tu joues dimanche. Ah, tu es obligé de faire des choix, hein, malheureusement, je pense que vous pouvez comprendre le coach. Quand tu prends par exemple ce match-là contre Le Havre où il y avait, où je pense à peu près l'équipe type, peut-être à un joueur près, donc on avait Cherki, Lacazette, Fofana, on avait Cacré, Verretou et Tolisso. Alors je sais que Cacré, voilà, peut-être pas le mec le plus indiscutable titulaire. Prendre Verretou et Tolisso, ça m'a l'air OK et la défense, OK. Bon, contrairement enfin, par rapport à ce match-là contre Auxerre, qu'est-ce qu'on a eu? Fofana était toujours titulaire. Mikotadze, c'est cool parce que je peux enfin en parler, il a marqué donc sur le penalty. Il a mis un vrai beau but, hein, une petite, tête croisée, je crois, c'était bien ça. Vraiment super, ouais, très bien placé. Regardez un petit peu le XGOT, je rappelle que cette stat signifie la qualité d'une frappe cadrée. 0,84, c'est lunaire, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand vous avez même un XGOT de 0,304, c'est énorme. Alors 0,84, c'était honnêtement un tir parfait. Bon, très bien placé. Donc c'est cool, il peut apporter à ce Lyon, hein. C'est quand même cool qu'il marque, on verra bien ce que ça va donner pour la suite. Mais voilà, du coup, la composition, Mikotadze, du coup, il est titulaire à la place de Lacazette. On avait du coup Benrahma, ici contre Auxerre, Cherki n'était pas là. Le milieu de terrain, Verretou, Tesman, Matic, bah voilà, il y avait quand même Verretou, mais Tolisso n'était pas là, qui fait un énorme début de saison. Faut quand même être honnête, les gars. Tolisso, rendons-lui honneur, il est exceptionnel depuis le début de saison. Tagliafico, Niakate, Tchaletacha et Koumbenzi pour la défense. Vous voyez qu'il y a eu quelques petits changements. Par contre, à noter quand même, Perry, je trouve, a fait un match très crucial. Une très grosse frappe aux Serroises en plus en fin de match. Peut-être de Diomandé ou je sais plus qui. Il fait un arrêt. Il fait un arrêt qui sauve le Lyon du 3-2 pour Auxerre. Bon, conclusion, Auxerre a fait son match. On s'attendait à un match comme ça. J'ai pas trouvé Auxerre particulièrement en dessous de son niveau habituel. Un Lyon avec un turnover qui a eu plus de mal, notamment de la créativité, un plus de mal à dominer, à générer des occasions aussi. On voit quand même que, seconde période, tu as 0,57 XG. En première, tu as 1,30. Il y a le penalty. Si tu considères les actions de jeu uniquement, eh ben, tu as que 1 XG pour Lyon, ce qui n'est pas bon, par rapport à ce Lyon-là. Est-ce qu'on a l'habitude de voir par rapport au Havre? Regardez un petit peu, contre le Havre, tu as eu 2,72 XG, ce qui est vraiment beaucoup, sans penalty. Contre Nantes, tu en as eu 3,28, c'est énorme. Voilà, c'est vraiment énorme. C'est comme ça, tu dois perdre des points aussi sur une saison. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. En tout cas, en Ligue 1, Lyon est toujours invaincu depuis cette, fameuse claque, hein, forcément à domicile contre Marseille. Depuis ce match-là, c'est quasiment que des victoires, OK. Un nul contre Auxerre qui a une forme de logique, au vu des joueurs alignés, au vu du match en tant que tel. Il faut aussi féliciter Auxerre qui a été OK et il y a un match, très méchant contre le LOSC qui a gagné le derby du Nord. Mamma mia! Alors lui là, ouh là, le LOSC qui je parle rapidement du LOSC, je voulais en parler, je vais en parler là rapidement. Eh, vous êtes supporters lillois les gars? Là depuis ce petit passage un peu sombre, victoire à l'extérieur contre le Havre, victoire contre le Real Madrid, hein, rien que ça, victoire à contre Toulouse, nul, contre Monaco. Tu as plutôt, pas été exceptionnel, mais tu as tenu, on va dire. Victoire assez dingue à Madrid encore et ouais, une victoire où, peut-être, ouais, un peu plus le talent individuel. C'est un match globalement serré, pas non plus le spectaculaire, il faut pas se mentir. Mais à la fin, bon voilà, tu as David, un peu plus de présence, un peu plus de danger. Bon, bah, peut-être qu'il y a une forme de logique. Lens que j'ai trouvé un peu emprunté,
au niveau des occasions. Ça a eu beaucoup, beaucoup de mal à créer quelque chose. On voit que c'était compliqué. Bref, mes chers amis, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir, vous le savez bien. Merci à vous et bon, bah, je sais pas trop si vous regardez, cette vidéo, mais moi je suis là, j'attends. On est là. On attend tranquillement, l'OM PSG qui arrive. Pitié qu'on se retrouve pour un débrief où je vais être content les gars. J'ai peur. Non, j'ai pas peur, mais j'ai pas envie de me retrouver puni là devant la caméra, à vous dire: «Ah le PSG a perdu», j'en peux plus. J'en peux plus, on verra bien. Bref, n'hésitez pas à me faire votre retour évidemment sur cette OL Auxerre qui était agréable. Pas le match avec le plus de giga occases, mais allez, les matchs de Lyon, ils sont toujours assez agréables à voir, en tant que supporter neutre, et voilà. D'ici là, portez-vous bien les amis, c'était cool, reprenez soin de vous et la paix sur vous.